voudrais, avant de commencer, me présenter d'abord, parce que beaucoup d'entre nous ici présents, on ne se connaît peut-être pas, peut-être vos visages. Je vais commencer à me présenter. Je suis Amadani, je m'appelle Anouk Alain Mignonani. Je suis originaire de Libreville, au Gabon, précisément de l'ethnie Bomoré. Et donc, j'ai travaillé au Gabon pendant 20 ans avant de démissionner. Je suis parti du Gabon donc après le départ au Fonds monétaire international, ce que vous avez entendu, la privatisation des entreprises par étatique. Donc, je faisais partie des cadres de l'Office du chemin de fer France-Gabonais qui a pris son courage de démissionner parce que déjà à l'époque, je n'étais pas en phase avec la gestion, donc, la gouvernance du Gabon par Omar Bongo Ondimba. Et donc, j'ai pris donc la décision de mettre un terme à mon activité professionnelle et quitter le Gabon, où je suis évidemment revenu à l'école pour essayer de pouvoir m'intégrer donc dans le système américain et avoir un emploi qui me permet de vivre et de continuer donc cette lutte que nous avons commencée depuis l'an 2000 ici. Il faut aussi avouer que aux États-Unis, nous n'étions pas nombreux qui faisons la lutte. Et on ne savait même pas que le Gabon existait. Les Américains, pour eux, ils ne savaient même pas qu'il y avait des Gabonais qui étaient véritablement opposés au régime Bongo le Père à l'époque. Mais nous avons, avec un groupe de Gabonais, aidé les Américains à comprendre exactement qui était le Gabon, qui était à la tête du Gabon, quel était le régime qui dirigeait le Gabon, donc à cette époque. Et je pense que cette résistance que nous avons donc commencé aux États-Unis a produit ses fruits, parce que je me rappelle que nous appelions à l'époque les anciens PDGistes, qui sont des anciens PDG aujourd'hui, de quitter le PDG et de venir ouvertement faire leur opposition à ce régime qui fait du mal à tout le monde. Parmi vous ici, j'ai peut-être des gens qui sont très moins âgés. L'année prochaine, j'aurai 55 ans d'âge. Vous voyez, à 55 ans d'âge, je suis en exil. Mais qu'est-ce que je fais ici en exil alors que j'ai un pays, j'ai une famille, j'ai des grands. Mon premier fils, il a 36 ans. J'ai su perdre 8 enfants qui sont déjà des adultes, qui ont des enfants. Je suis grand-père 5 fois. Qu'est-ce que je fais aux États-Unis alors que je devrais rester au Gabon, servir mon pays? Alors, on me force de rester à l'exil. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'est-ce que la diaspora peut faire? Parce qu'il faut que nous comprenions aussi que la diaspora a un rôle très très important à jouer dans la libération de notre pays. Nous ne pouvons pas seulement assister les anciens PDGistes ou les PDGistes à les regarder, à être derrière eux, mais nous avons des gens qui ont 40 ans passés, 50 ans passés. Il faut que clairement nous soyons des agents de la libération de notre pays. Alors, en 2004, j'ai créé ce qu'on appelle le Rassemblement des Gabonais républicains sur la base d'un simple constat: l'échec des politiques actuelles, donc l'opposition et le pouvoir, a apporté le bonheur au peuple gabonais. Parce qu'à l'époque, déjà, j'avais fait un constat qu'ils sont dans un cercle très vicieux qui, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des gens qui sont très gentils, mais en réalité, ce sont eux qui nous poussent à l'exil. Aujourd'hui, nous leur avons dit clairement aux États-Unis, à l'époque, que c'est vous qui avez mis le pays dans cette situation. Il faut que vous fassiez tout pour libérer le Gabon. Et on nous a dit à l'époque, je me souviens avec mes amis, Dr Mengara et bien d'autres, que vous n'avez pas l'argent pour libérer le Gabon, nous dirons, mais on a le message, on a le discours qui a permis aujourd'hui que beaucoup de jeunes parmi vous ont pris conscience que le pays va mal, donc on ne peut pas continuer comme ça. Mais malheureusement, vous observez que dans l'opposition, aujourd'hui, c'est tous des milliardaires. Et pourquoi on n'arrive pas à libérer le Gabon? Qu'est-ce qui fait que, avec tout cet argent que l'opposition a aujourd'hui, on n'arrive pas à libérer le Gabon?
posons-nous la question, et pourquoi? C'est plus profond que vous ne le savez peut-être pas. Donc, c'est pour ça que nous avons réfléchi en disant qu'est-ce que la diaspora peut apporter justement en tant que force politique homogène pour libérer notre pays. Donc, voilà un peu les raisons qui nous amènent ici pour dire que nous ne pouvons pas seulement assister des gens, mais nous devons prendre ce qu'on appelle le devant, le bâton de commande de cette libération. Donc, je vais simplement vous faire la lecture du petit résumé que j'ai préparé à ce sujet. Donc, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs les participants à ce pré-sommet de la diaspora gabonaise, honorables invités, avant de vous livrer la teneur de ce message, permettez-nous de remercier vous qui avez bien voulu effectuer le déplacement de Montréal pour prendre part aux ateliers de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Pour celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux ou d'autres relais de communication, ayez souvenance que cela fait plus de 2 ans que le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil convoquaient la diaspora en tant que force politique alternative pour dessiner ensemble un Gabon sans les Bongo Ondimba. Ravis, nous le sommes, de constater que notre appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et nous sommes convaincus que cette rencontre liminaire qui précède le sommet de la diaspora gabonaise est l'occasion offerte à chacun d'entre nous d'apporter son expertise au travail pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui. Tout naturellement, ce sont les conclusions de ce travail de réflexion qui serviront de ligne de direction au sommet proprement dit. Mesdames, Messieurs, il est important de noter que notre initiative est loin d'être de simples retrouvailles d'amis ou d'activistes, etc. Montréal est le lieu de marquer une énième fois notre rupture avec l'opposition pro-pédégiste, rupture également avec certains courants diasporiques mêlés de loin ou de près à la manipulation, à la corruption des appartenants du parti monarchique toujours au pouvoir. Autre point de rupture, c'est le vœu que nous formulons du haut de cette tribune de Montréal de voir se tenir le grand sommet de la diaspora gabonaise dans un pays ami autre que la France et la Belgique. Le RGR et le gouvernement de paysans en exil proposent que le Canada abrite cette rencontre diasporique déterminante. Un proverbe gabonais dit bien qu'on n'entre pas avec une ou plusieurs cordes dans la maison d'une famille dont les membres sont morts par pendaison. Aucun faux pas n'est aujourd'hui permis, entendu que notre principal souci est le repositionnement du leadership de la diaspora en force politique homogène. Une coalition des forces vives diasporiques ambitionnant la conquête du pouvoir au Gabon. Aujourd'hui et maintenant, nous invitons la diaspora à sortir de l'ombre de l'opposition créée par la nébuleuse PDG, une opposition qui refuse de libérer le pays malgré les moyens dont elle dispose. Donc Montréal convie à passer à la vitesse supérieure, l'exigence étant de susciter la naissance d'une nouvelle classe politique. À cela, notre fervent souhait, qui est de voir la diaspora dans son entièreté intégrer les grandes idées du premier sommet de Montréal, au-delà des marches de soutien et de protestation que nous observons à travers la planète. Aussi, la diaspora d'implémenter sa vision de gouvernance sur le terrain au Gabon, en associant toutes les forces vives de la nation et prise de volonté profonde de changement de paradigme politique et social, la diaspora ne sera pas seule. Elle tendra la main au moment opportun à tous les Gabonais qui tourneront le dos au régime brutal et incompétent du bord de mer de Libreville. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs les participants à ce sommet, nous ne saurons être porteurs d'un Gabon refondé si nous ne dénonçons pas l'hégémonie de celles et ceux que nous qualifions d'étrangers à la nationalité gabonaise, ou encore vous pouvez les appeler des occidentaux à la peau noire, c'est-à-dire nos compatriotes de père et de mère gabonais,
qui participent au pillage et au maintien d'un pouvoir criminel qui a le sang de nos parents dans ses mains. Mes chers compatriotes, notre parti politique et le gouvernement de paysans en exil, en participant à ce sommet préparatoire de la diaspora gabonaise, croient profondément à un renouveau du Gabon grâce à cette élite communautaire déterminée à restaurer la dignité du peuple gabonais. Que les résolutions de Montréal éliminent désormais votre conscience pour un Gabon de la nouvelle espérance. Nous vous disons merci. Voilà. Merci énormément, Monsieur Ambamani, qui nous a dit en fait qu'aucun faux pas n'est permis et nous invite à passer à la vitesse supérieure dans la libération du Gabon, en associant toutes les forces vives du Gabon et prises de bonne volonté. Alors, nous avons pris bonne note. Maintenant, merci. Désolé pour la petite interruption. Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Raphaël Badinga, qui est le président du gouvernement des paysans en exil. Voilà, il n'est pas encore. Imaginez qu'il est encore sur le train. Dans le train, je dis ça. D'accord, donc nous allons juste attendre M. Raphaël Badinga, ce qui veut dire que nous continuons présentement, nous allons passer à la prochaine étape qui est la période de réaction. Et tout de suite, nous allons passer la parole à notre première intervenante qui va nous quitter bientôt et le micro pourra circuler ou ceux qui aimeront bien pourront juste venir ici devant la scène. Alors, invitons notre sœur. Merci. Bonjour, je m'appelle Raymond Daniké. Alors, je suis togolaise normalement, mais j'ai grandi au Gabon. J'ai fait toutes mes études au Gabon jusqu'à la maîtrise. Et j'ai mon père à travers le Gabon jusqu'à sa maîtrise. Bravo, bravo. Et j'ai toujours des parents qui sont. Donc, sachez que le Gabon, c'est aussi mon pays. Alors, comme vous le savez, le Gabon et le Togo ont presque le même problème aujourd'hui. Et je crois que par les réseaux sociaux, vous savez ce que Togo Debout Gabon, Togo Debout et la diaspora gabonaise en Europe font tous les samedis à la place Trocadéro à Paris. Alors, je suis ici aujourd'hui parce que je connais Jean-Louis. Ça fait des années qu'on se connaît à la fac et ça m'a fait plaisir de rencontrer quelques visages tels que Stéphanie et M. Mouketou et puis Okwe aussi, qui était aussi à la fac avec moi. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais tout ce que j'ai à vous dire, à nous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous soyons mobilisés. La diaspora gabonaise et togolaise doit être vraiment mobilisée. Nous avons le même problème. Vous savez que nos slogans, c'est 50 ans, ça suffit. Formas Go et Togo Debout. Donc, c'est vraiment, ce sont nos leitmotifs. Et nous savons que nous avons tous un régime dictatorial qui régente nos pays depuis plus de 50 ans. Et nous sommes fatigués d'avoir la même famille qui sont en train de régenter le pays dans l'hégémonie financière, la gabégie, la kleptomanie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, j'ai suivi toutes les interventions qui m'ont beaucoup plu. Mais tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, l'argent est le nerf de la guerre, comme les autres intervenants l'ont déjà dit. Il faut que la diaspora se mobilise, se remobilise sur le plan financier et sur le plan humain. Donc, lorsqu'on nous appelle pour des